commencement était le Verbe. Le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu. Quel est cet amour? Quel est cet amour? Quel est cet amour? Quel est cet amour? Oh, quel est cet amour? Quel est cet amour? Alléluia. Nous allons maintenant passer au message du jour. Seigneur Jésus, nous avons besoin que tu puisses nous parler ce matin. Parle-nous. Que nous puissions disparaître, Seigneur, car c'est toi à la parole de la vie. La sagesse de l'homme, Père éternel, ne pourra rien changer. La sagesse de l'homme ne pourra pas transformer une personne. Mais Seigneur, un seul mot qui sort de ta bouche peut modifier, Seigneur, le destin d'une personne. Peut modifier les choses, Père éternel, que le monde entier et que le savant et le professeur que je connais ne peuvent pas, Père éternel, changer. Ta parole peut transformer. Ta parole est éternelle, ta parole est puissante. Seigneur, nous voulons t'entendre aujourd'hui. Parle-nous. Que ce message, Père éternel, devienne notre mode de vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse encore. Nous allons passer à notre message du jour. Le thème que je veux nous proposer aujourd'hui est intitulé « Donnez, il vous sera donné ». Amen. Donnez, il vous sera donné. Je vois une personne en train de dire « ça. Oui, il faut donner. » Amen. Hein? Nous allons lire l'évangile selon Luc au chapitre 6. Nous allons prendre le verset 38a. Luc chapitre 6, verset 38, la partie A. Nous allons lire au nom de Jésus. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. Amen. On peut acclamer pour la parole de Dieu. Ici, c'est Jésus-Christ qui est en train de parler. Il parle à ses contemporains. Il leur recommande d'apprendre à faire du bien, d'apprendre à donner, donner à Dieu, donner au prochain. Et il dit, si vous donnez, il vous sera aussi donné. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Le Seigneur voulait attirer leur attention. Il voulait leur faire savoir ceci. Que celui qui n'aime pas donner, lui aussi en retour ne recevra rien du tout. La Bible dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Qu'est-ce que la nature peut nous enseigner? Les arbres que nous voyons, les arbres, savent que pour qu'ils puissent produire le fruit, il faut que d'abord leurs racines soient alimentées. Amen. Il faut que la racine de l'arbre soit alimentée. Mais la racine de l'arbre ne s'alimente que de fumier qui peuvent être fabriqués à partir de feuilles de l'arbre. Et qu'est-ce que la nature fait? L'arbre fait. À un moment donné, l'arbre se vide de ses feuilles. Il laisse tomber le feuille pour que cela se transforme en fumier afin que sa racine soit nourrie. Et l'arbre aussi est nourri. Ça permet à l'arbre d'avoir de nouvelles feuilles et ça permet à l'arbre de produire de fruits.
Alléluia. Donnez, il vous sera donné. Si l'arbre ne laisse pas tomber ses feuilles, cet arbre-là ne produira pas de fruits parce que cet arbre n'aura pas de la sève. Elle n'aura pas de vitamines de vitamines nécessaires qui pourront permettre à cet arbre de produire de fruits en temps requis. Alléluia. Alors, le Seigneur Jésus voulait nous faire comprendre cela. Que nous devons apprendre nous aussi à donner et donner encore. Donner à Dieu. Servir Dieu avec ce bien. Donner à Dieu, c'est détacher de ce que nous avons pour faire honneur à notre Dieu. Et d'ailleurs, j'aime David lorsqu'il dit, qu'est-ce que nous avons que nous n'avons pas reçu de Dieu? Alléluia. Qu'est-ce que nous avons que nous n'avons pas reçu de Dieu? Tout ce que nous avons, notre chemise, notre chaussure, notre argent, notre nourriture, tout ça c'est Dieu qui nous donne. Qu'est-ce que nous avons que nous n'avons pas reçu de Dieu? Mais l'homme que Dieu a créé se comporte comme un enfant. Tu peux prendre un enfant maintenant, tu lui donnes un paquet de biscuits et après tu viens lui demander, donne-moi aussi un seul biscuit. Cet enfant ne va pas te donner. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il considère que tout ça c'est pour lui. Il oublie que c'est toi qui avais acheté ces biscuits. Et l'homme est comme ça. Lorsque Dieu lui donne, il refuse de rendre cela à Dieu. Il refuse de donner à Dieu. Il dit, n'est-ce pas que Dieu aussi? Est-ce que réellement c'est Dieu qui m'a donné? N'est-ce pas la force de mes muscles qui m'ont donné cela? J'ai coupé mon sommeil le matin. Je me suis réveillé très tôt. Je suis parti travailler. Où est-ce que Dieu était en ces moments-là? Non, sache-le que si tu respires, c'est Dieu qui veut que tu puisses respirer. Si vous avez de la force, c'est Dieu qui veut que vous puissiez avoir de la force. Si vous avez de quoi manger, c'est Dieu qui veut que vous puissiez avoir de quoi manger. Dans mon premier point, je vais expliquer un seul terme. C'est le terme donner. C'est quoi donner? Lorsqu'on parle, on dit qu'on doit donner à Dieu. Donner et il vous sera donné. C'est quoi donner? Donner, c'est offrir ce que nous avons à quelqu'un d'autre. Amen. Quelque chose qui t'appartient. Quelque chose que vous avez acheté avec votre propre argent. Mais prendre cela et donner à quelqu'un d'autre. Cette chose peut être importante pour vous. Mais quand vous prenez cela, vous remettez à une autre personne, vous offrez cela à une autre personne. C'est ce qu'on appelle donner. Bon, peut-être c'est une chose qui ne vous appartenait pas aussi. Et vous prenez, vous remettez à une autre personne, vous avez donné. Mais ici, je parle de donner dans le sens d'offrir. Prendre ce qui était à vous et remettre à une autre personne pour qu'il en fasse sa propriété. Alléluia. C'est ça, donner. Remettre à quelqu'un quelque chose qui était à vous, quelque chose que vous avez possédé pendant longtemps et lui donner cela, que cela devienne aussi pour lui. J'aimerais que nous puissions comprendre ces choses. J'ai un deuxième point que j'intitule « Quelques droits des dieux ». Amen. Dans la vie bien-aimée, nous devons savoir qu'il y a des choses que nous devons connaître. Et ces choses-là, ce sont le droit de Dieu sur l'homme. Amen. L'homme doit savoir qu'il y a des choses
qui sont le droit de Dieu sur lui. Le droit de Dieu, on ne le touche pas. Le droit de Dieu, on ne blague pas avec cela. Car lorsqu'on refuse de donner à Dieu ce qui est son droit, Dieu aussi agit dans le sens de récupérer cela d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Quelques droits de Dieu, je ne vais pas énumérer le tout, mais je vais prendre ce que je trouve important pour le message d'aujourd'hui. Le premier droit de Dieu, ce sont les offrandes. Alléluia. Le droit de Dieu, l'offrande, c'est un droit pour Dieu dans notre vie. Tel que nous sommes là, vous et moi, nous devons savoir qu'offrir à Dieu, c'est un droit. Dieu attend cela. Dieu nous a bénis. Vous vous êtes réveillés le matin, vous êtes partis travailler. Dieu vous a béni, il vous a donné ce que vous avez eu. Sachez qu'à l'intérieur de ce que Dieu vous a donné, il y a un droit de Dieu. Il y a un droit. Dieu a droit à son offrande. Vous devez offrir à Dieu. Vous devez amener devant le Seigneur ce qui lui appartient. Le droit de Dieu. Le deuxième droit, c'est la dîme. Alléluia. La dîme. Regarde ton prochain, dis-lui la dîme. Il n'aime pas écouter ça. Dis-lui la dîme. Bien-aimés, plusieurs personnes parmi nous, nous n'aimons même pas écouter ce qu'on appelle dîme. Moi, je connais un frère qui a fui l'église parce qu'on a prêché la dîme. Il est parti entrer dans une église là où on dit, d'ailleurs, dîme, on est à la maramba lokuta. Coupé ça dit, mais sous l'Ancien Testament. Si vous voulez donner votre dîme, allez voir un orphelin quelque part, remettez-lui la dîme. Wana ya lobi omone omone so na kutanya tana moi 500 na pesi mama moko ote kama tembele na pesi dîme nanga. Vous avez remis votre dîme à qui? Attention avec la manière dont vous prenez la chose de Dieu. Le droit de Dieu, on ne blague pas avec ça. J'appelle ça les domaines intouchables de l'Éternel. Si vous touchez à certaines choses, la malédiction entrera dans votre vie. Tel que si vous touchez à la dîme de Dieu, la malédiction entrera dans votre vie. Si vous touchez à l'offrande de Dieu, Dieu vous appellera menteur, voleur. Alléluia. Vous serez considérés des voleurs devant l'Éternel, votre Dieu. Nzamba Mawa, oui, Nzamba Mawa, mais il va vous considérer comme étant un voleur. Qu'est-ce qu'on fait d'un voleur? On le punit, on le frappe. Un voleur, on le condamne, on l'emprisonne. On l'arrache tout ce qu'il avait. C'est comme ça que Dieu nous traite aussi. Alléluia. Autre chose, ce sont des prémices. Le droit de Dieu, prémices. Amen. Il y a plusieurs personnes qui ne connaissent pas c'est quoi le prémisse. C'est quoi d'abord le prémisse? Je vais aussi expliquer l'offrande et la dîme. Je commence par le prémisse. Le prémisse, c'est lorsque vous travaillez. Le premier revenu de votre travail, on vous engage quelque part. Le tout premier salaire, vous amenez ça devant les seigneurs. Vous donnez, vous n'enlevez rien du tout. Alléluia. C'est ça le prémisse.
Vous n'enlevez rien du tout, même pas les transports. Parce que c'est votre premier salaire. Ça appartient à Dieu. Nos ancêtres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils disaient, si on lui paye le premier salaire, il amenait cela à son père. Amen. Il dit, je donne à mon père pour que mon père puisse me bénir. Or, ici, nous avons plus fort que nos pères physiques. Amen. Nous avons ici plus savant que nos parents physiques. Celui devant qui on doit amener nos prémices, c'est l'Éternel et Dieu des armées. Nous n'allons pas faire recours à nos pères physiques ou à nos mamans. Nous faisons maintenant recours à l'Éternel notre Dieu. Parce que le jour où mon travail sera atteint par la corrosion, par la ruine, je ne vais pas recourir vers ma mère ou mon père. Je vais recourir vers l'Éternel qui m'avait donné ce travail. Alléluia. C'est vers l'Éternel que je veux recourir. Exode chapitre 34, verset 26a. La partie A. La Bible dit, tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices de premiers fruits de la terre. Si vous plantez votre arbre, vous faites votre champ, le premier fruit de votre terre, vous l'amenez devant l'Éternel. C'est ça le prémisse. Regardez maintenant combien de travail vous avez changé. Avez-vous déjà remis le prémisse à l'Éternel, votre Dieu? C'est comme ça que l'Éternel nous punit. C'est comme ça que l'Éternel nous frappe. Nous travaillons, mais nous ignorons les principes du travail. Bien-aimés, si vous ne donnez pas, il ne vous sera jamais donné. Si vous n'arrosez pas, votre plantation ne va pas donner de fruits. Arroser veut dire ramener à l'Éternel ce qui lui revient de droit. Et après, lui, il va vous bénir. Lui, il va vous donner aussi plus que ce que vous amenez devant lui. Une personne qui ne sait pas donner sa dîme, une personne qui n'a jamais donné sa prémisse, une personne qui ne donne jamais ses offrandes, cette personne-là ne vivra pas la main de Dieu. Vous pouvez prier, être un homme de prière, être une femme de prière. Vous jeûnez 40 jours, 40 nuits, bravo. Vous serez fort spirituellement. Mais ce qui concerne le matériel, il y a des principes à suivre. Il y a des principes à suivre. Il n'y a que celui qui sème qui va récolter. Celui qui ne sème pas ne récolte pas. Celui qui ne sème pas ne récolte pas. Le prémisse. Vous amènerez, tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices de premiers fruits de la terre. Apportera devant l'Éternel ton Dieu, pas devant ta mère, pas devant ton père, mais devant l'Éternel ton Dieu. Si tu apportes cela à l'Éternel, l'Éternel bénira maintenant ton travail. Cela veut dire que tu appelles l'Éternel et tu lui dis, à partir d'aujourd'hui, je commence à marcher avec toi dans mon travail. Tout ce qui arrivera à ton travail concernera aussi l'Éternel. Si on te combat, tu pourras maintenant faire recours à l'Éternel. Tu vas lui dire, Seigneur, souviens-toi. Le Seigneur s'élèvera en ce moment-là. Alléluia. La dîme. Je sais que plusieurs personnes, nous n'aimons pas qu'on puisse nous parler de la dîme. Nous allons lire Lévitique
chapitre 27. Lévitique chapitre 27. Le verset 30 jusqu'au verset 34. Lévitique 27, 30 au verset 34. Nous lisons au nom de Jésus. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit, soit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Alléluia. Vous écoutez ce qu'on dit de la dîme. C'est une chose consacrée à l'Éternel. On ne blague pas avec la dîme. Si vous blaguez avec la dîme, le Seigneur sait comment reprendre cela. Je vais vous expliquer au moins la dîme avec des mots que vous pouvez comprendre, avec une image plus palpable. La dîme, c'est quoi? Les mamans qui sont ici, elles savent. Elles savent comment, quand ils prennent une poule ou un coq qui vit encore, et ils prennent pour le tuer, ils tuent. Elles tuent, mais lorsqu'elles veulent maintenant sortir ce qui est à l'intérieur de ces poulets, il y a un truc verdâtre. On appelle ça le pancréas. Hein? En lingala bolobara et l'owa bololo. Maintenant, vous voyez ces pancréas. Ces pancréas est rempli de l'insuline à l'intérieur. C'est une petite partie qui se trouve dans le poulet. Dans ces poulets que vous avez. Mais, si cette infime partie du poulet, vous ne l'enlevez pas correctement et que ça se trouve à l'intérieur, vous ne mangerez plus ces poulets. Amen. Tout le poulet deviendra amer. Parce que l'insuline va se répandre dans tous ces poulets. Et l'insuline, tellement qu'il est amer, vous ne pourrez plus en manger. Cette infime partie, c'est ça la dîme. Alléluia. Cette infime partie, c'est ça la dîme. Si vous n'enlevez pas la dîme de l'Éternel dans votre argent, vous êtes en train d'empoisonner votre travail. Alléluia. Vous êtes en train d'empoisonner votre travail. Votre travail sera frappé d'amertume. Le diable viendra, il va attaquer votre travail et il va vous faire tomber. Parce que l'Éternel ne sécurise pas votre travail. Vous n'avez pas mis votre travail en sécurité. Vous n'avez pas payé la taxe de Dieu. Si j'étais un financier, j'allais vous expliquer comment ça se passe avec la taxe, les trucs. Cela veut dire que Dieu regarde dans le registre, il voit que toi tu es absent. Il t'a donné le travail, mais toi tu ne payes pas ta taxe. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Il frappe ses travails. Il frappe ses travails. C'est ce que la Bible dit ici dans Lévitique. Il dit, la dîme est une chose consacrée à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Cela veut dire que c'est propre à Dieu. Personne d'autre ne peut toucher. Personne d'autre ne peut toucher. Si vous touchez à la dîme de Dieu, Dieu va vous la redemander. Et de n'importe quelle manière. Alléluia. La Bible dit, toute dîme de la terre, soit de récolte de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Amen. Oh, vous n'êtes pas, on dirait que c'est pas bon. On nous explique ceci. Si vous voulez racheter quelque chose, vous avez votre dîme. Votre dîme est de $100. Je donne un exemple. Votre dîme est de $100.
Maintenant, vous vous dites non. J'ai quelque chose que je veux faire maintenant. Peut-être que je n'ai plus rien. Vous dépensez cette dîme. À l'heure de donner, de remettre cette dîme-là, vous n'allez plus donner $100. Oyo, banque te. Oyo, nzambe. Amen. Vous n'allez plus donner $100. Vous ajouterez le 1/5 de ces $100. Alléluia. Vous ajouterez le 1/5. Au lieu de donner 1/10, vous allez donner 1/15. Soro piété, nzamba monitim na yote. Oh non, c'est que j'avais dépensé et zalaki kaka $100, nazongi sa $100, nzamba monyangote. Voilà pourquoi il y a de malédictions dans ce que nous faisons. Plusieurs personnes sont frappées de la malédiction. Parce que nous pensons servir Dieu, mais nous ne servons pas Dieu selon Dieu lui-même. Nous servons Dieu selon nos passions. Nous donnons à Dieu selon ce que nous pensons. Amen. Tu ajouteras 1/5 sur cette dîme-là. Tu ajoutes 1/5. Oui, ça devient $120. Et ça est sous $100. Ça devient $120 carrément. Il faut bâtir ça. Soro bâtir c'était nzamba monité. Frère, nzamba monité. Il n'a pas vu. Alléluia. Il faut faire attention avec ces choses-là. Qu'est-ce que nous dit Malachie chapitre 3? Malachie chapitre 3. La Bible nous dit. Non, oui. Malachie chapitre 3, le verset, à partir du verset 8. La Bible dit ceci. Apportez à la maison du trésor. Je ne sais pas si on peut nous aider. Hein? Non, commence à partir du verset 8. Je sais pourquoi je dis ça. Malachie 3. Verset 8. Oui. Un homme trompe-t-il Dieu? Ok. Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Attends d'abord, attends. Là, c'est Dieu qui pose la question. Un homme trompe-t-il Dieu? Un homme trompe-t-il Dieu? Mais vous pensez tromper Dieu. Oh, vous ne trompez pas Dieu parce qu'il est en train de vous voir. Dieu vous voit. Il voit comment vous cachez vos dîmes. Il voit comment vous cachez vos offrandes. Il voit comment vous ne calculez pas bien vos dîmes et vos offrandes. Le 1/5 qu'il faut ajouter au-dessus, vous n'ajoutez pas. Continuez. Vous êtes frappés par la malédiction. Ok. Et vous me trompez, la nation tout entière. Alléluia. Alléluia. Vous êtes frappés par quoi? La malédiction. Vous êtes frappés par la malédiction. La malédiction vient d'où? Ce n'est pas parce que vous avez insulté une personne, non. Ce n'est pas parce que vous avez tué quelqu'un, non. Mais c'est parce que vous avez trompé Dieu à partir de la dîme et des offrandes. La dîme et les offrandes. Vous trompez Dieu. Dieu vous donne $50. Vous prenez 500 francs pour venir offrir à Dieu. Et puis quand il vient, il danse. Il danse. En tout cas, c'est Dieu qui dit ça. Vous le trompez. C'est Dieu qui dit ça. On ne peut pas tromper Dieu. Dieu vous a donné. Et maintenant, vous, pour venir offrir à Dieu,
vous voulez tromper Dieu, la malédiction sera sur vous. La malédiction va vous frapper. Pourquoi? Parce que vous avez trompé Dieu. On ne trompe pas Dieu, mes bien-aimés. Ne trompons pas Dieu. N'entrons pas dans ces pièges. Parce que c'est un piège. Pierre avait dit à Anania et à Saphira, vous pensez tromper qui? On ne trompe pas le Saint-Esprit. On ne trompe pas le Saint-Esprit. Au lieu d'amener 150 francs, vous amenez 100 francs. À cause du 50 francs, la malédiction sera sur vous. Continue, ma soeur. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, Oui. afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Il ne peut pas manquer la nourriture dans la maison du Seigneur. La maison du Seigneur manque le loyer. Ah! Talabatouébélé. Premier culte, deuxième culte. Mais nous manquons le loyer, c'est une honte. Alléluia. La honte n'est pas la honte de Dieu, mais c'est notre honte à nous. Si on donnait à Dieu des dîmes, si on offrait, on donnait nos offrandes normalement, nous n'allons pas manquer de loyer. Alléluia. Alléluia. Vous savez que quand on offre à Dieu, on lui donne ce qu'il y a de plus de l'importance. David, j'aime David, quand il va auprès d'Aravna, il dit à Aravna, donnerai-je à l'Éternel mon Dieu ce qui ne me fait rien au cœur? Non, quand je dois offrir à Dieu, ça doit être une offrande qui m'arrache le cœur. Ça laisse un vide en moi. J'étais étonné un jour de voir les gens qui s'indignaient dehors. Il faut ça, 2000 francs, 2000 francs. Les gens qui murmuraient. J'ai dit, Seigneur, les gens ne comprennent rien. Alléluia. Donnez à Dieu ce qui vous laisse une blessure dans le cœur. Et quand vous rentrez, vous dites, Seigneur, souviens-toi de moi. Parce que j'ai donné. Parce que j'ai donné. Ça vous laisse quelque chose dans votre cœur. C'est ça la pensée de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Pour des dîmes et des offrandes. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Afin qu'il n'y manque de la nourriture dans la maison de l'Éternel. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses de cieux. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Cela veut dire, offrez-moi comme je le veux. Offre bien à Dieu. Offre à Dieu. Donne tes dîmes. Donne tes prémices. Donne tes actions de grâce. Et tu verras si l'Éternel n'ouvrira pas les écluses de cieux. Si l'Éternel ne te bénira pas. Et tu verras si l'Éternel ne marchera pas avec toi. Alléluia. À cause de nous, il menacera celui qui viendra pour dévorer nos biens. Il viendra pour menacer celui qui veut arracher notre joie. À cause des dîmes et des offrandes. On ne vient pas seulement à l'église pour danser. On ne vient pas seulement à l'église pour prier. Il faut apprendre à offrir. Si vous venez sans rien pour donner à Dieu, le culte est incomplet. Le culte est incomplet. Pour que le culte soit complet, vous devez offrir à Dieu. Voilà pourquoi il dit à Moïse que vous ne viendrez pas à vide devant l'Éternel. On ne vient pas à vide devant l'Éternel. On ne vient pas à vide. Alléluia. Ne soyez plus dans le tourment lorsqu'on vous demande d'offrir. Quand on dit, bon Dieu, l'ensemble de 5000 francs, les gens, maman, je vis dans une église, pasteur. Dans une église, on demande qui peuvent offrir à Dieu
pour qu'on puisse payer les loyers. Babandi, $100, les gens sont venus. $200, Bakititi, Herbakomi a $5. Le monsieur dit, bon, on arrête là. Mais les gens ont crié. Et alors nous, 5 000 francs nous avons ici, on ne peut pas payer les loyers. Les gens réclament. Et dans cette église, je ne sais pas ce qu'ils font. Quand ils vont pour offrir à Dieu, ils dansent. C'est leur manière de faire. Parce qu'ils se disent, c'est le moment le plus glorieux pour nous. Nous partons arracher la bénédiction qui se trouve entre les mains de Dieu. Ils donnent en dansant. C'est pas nous. Non, tu as déjà dit na abou muté mama mama babolongo. Bomolekisa na binako. Alléluia. Dans le troisième point, je dirais comment offrir à Dieu. Comment offrir à Dieu? Est-ce qu'on offre à Dieu de n'importe quelle manière? Vous savez, quand nous sommes là, nous regardons beaucoup de choses qui se passent ici. Si je suis avec mon enfant, je lui dis toujours, si tu veux donner quelque chose à une grande personne, il faut le faire avec la main droite. Amen. Il faut le faire avec la main droite. Mais quand je vois les gens passer ici, moi, je na loboko ya mwasi atali kutu panyete abouaki akei. Non, c'est pas comme ça. L'Éternel notre Dieu est un Dieu glorieux. C'est un grand Dieu. Il dit dans Malachie, depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant, je suis le grand Dieu. Alléluia. L'Éternel est le grand Dieu. Mais les gens viennent pour offrir à Dieu. Ils font des choses comme si l'Éternel était leur ami. Non, l'Éternel n'est pas notre ami. L'Éternel n'est pas notre ami. C'est un Dieu puissant. Nous devons le respecter. Alléluia. Et puis quand nous venons avec notre offrande devant le Seigneur, l'offrande doit refléter la grandeur de notre Dieu. Je ne dis pas que nous soyons de millionnaires pour commencer à offrir à Dieu. Mais le peu que vous avez, vous devez d'abord considérer ça dans votre propre cœur. Que je pars donner à Dieu. À partir de ces moments-là, le Seigneur regarde la grandeur que vous avez placée dans votre cœur vis-à-vis de cette offrande. Et l'Éternel va considérer cette offrande. Mais quand vous prenez 200 francs, transport, il y a des gens à Longwena Kiti, à Simbina offrande, à Tamboli, jusqu'ici, il n'a pas touché son offrande. C'est lorsqu'il arrive devant le panier qu'il commence à chercher dans la poche. Bien-aimé, vous ne respectez pas Dieu quand même. Alléluia. On ne respecte pas Dieu. Nous devons respecter la grandeur de notre Dieu. Nous avons cru à un Dieu puissant. Un Dieu capable de transformer des vies. Un Dieu capable de faire des choses. Lorsque vous quittez la maison, préparez votre offrande. Préparez votre offrande. C'est pas ici que tu vas venir commencer à chercher. Non, non. C'est là où vous n'honorez pas Dieu. La Bible dit dans Malachie chapitre 1er, le verset 7 jusqu'au verset 11. La Bible dit, vous offrez sur mon autel. Je dis Malachie chapitre 1er, verset 7 à 11. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Alléluia. Regardez, les gens sont venus offrir à Dieu. Mais Dieu dit, vous offrez sur mon autel des aliments impurs. N'a pas si 10 millions de dollars, aliments impurs.
Parce que ça ne reflète pas la grandeur de Dieu. Des aliments impurs. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Méprisable, la table de l'Éternel. Vous regardez la table de l'Éternel avec dédain, avec mépris. Vous prenez l'offrande, vous ne regardez même pas le panier, vous regardez à côté, vous jetez l'offrande. Alléluia. Il y a certains qui viennent simplement pour qu'on puisse voir que lui aussi était passé. Lui aussi était passé. Je me rappelle d'une maman, une maman bien vêtue. Talons, double pagne, super wax hollandaise. Elle marchait. Donc, quand on venait offrir, elle attendait le dernier moment. Pour que quand elle va commencer à s'avancer, talon naïo bandouille la coque. Et elle vient pour offrir. On doit remarquer que c'est elle qui est passée. Vous savez, Dieu est compliqué. Hein? Et ces jours-là, elle venait avec fierté, tranquillement. Tout le monde, maman, elle vient comme ça pour mettre son offrande dans le panier et le panier tombe. Directement, 200 francs. Alléluia. Soni, zonga place au vandaki. Amen. L'Éternel est un grand Dieu. Nous devons donner l'offrande digne de lui. Alléluia. Là, c'est Dieu qui avait confondu cette dame. Vous offrez sur mon autel des alliances, des aliments impurs et vous dites en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera dit l'Éternel des armées. Amen. Si vous offrez cela à votre gouverneur, vous venez avec, vous êtes d'abord bien tressé, bien maquillé, et vous venez avec votre 500 francs. Dieu regarde. Vous savez, un secret avec Dieu. À ce qui concerne la dîme, Dieu regarde ce que vous amenez et il calcule. Si ça correspond, il n'y a pas de problème. Mais ce qui concerne l'offrande, Dieu ne regarde pas d'abord ce que vous donnez. Non. Dieu regarde d'abord ce qui reste chez vous. Je vous jure, si vous lisez Malachie, vous allez comprendre. Lorsqu'il dit, vous avez des brebis dans votre ferme, mais vous prenez celle qui est boiteuse. Cela veut dire que Dieu a vu ce qui est resté. Il n'a pas regardé seulement ce que vous avez amené. Pour qu'il puisse considérer que ce que vous avez donné est chétive, il doit d'abord voir ce qui reste chez vous. Dieu regarde ce qui reste chez vous. Amen. Voilà pourquoi il dit que nous sommes des voleurs. Pourquoi il dit nous sommes des voleurs? Parce qu'il nous voit avec de 20 $ dans la poche, 50 $ dans la poche, mais il regarde comme ça, on vient offrir 2000 francs. On pense que 2000 francs c'est le sommet de tout. Non, 2000 francs c'est pas le sommet de tout. Alléluia. Ce n'est pas le sommet. Vous pouvez offrir à Dieu autant que vous pouvez. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Dans 5 minutes, je veux finir. Je vais dire autre chose. Ce qui arrive lorsque on ne donne pas les droits des dieux. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on ne donne pas à Dieu ce droit? Lorsqu'on ne donne pas nos prémices, lorsqu'on ne donne pas la dîme, lorsqu'on ne donne pas les offrandes. Qu'est-ce qui arrive? Là, c'est notre 4e point. La première des choses, l'Éternel détruit et maudit. L'Éternel détruit et maudit nos activités. Tout ce que nous faisons, l'Éternel détruit et il maudit.
Malachie chapitre 2, à partir du verset 2 jusqu'au verset 3. La Bible dit, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Il dit encore pour insister, il dit oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Vous n'avez pas à cœur vos bénédictions. Vous prenez cette bénédiction par les dîmes que vous me donnez. C'est là que vous arrachez la bénédiction par des offrandes. Mais vous ne donnez pas des offrandes comme il le faut. Je maudirai vos bénédictions. Ça, c'est l'Éternel qui dit. Ce n'est pas moi. Alléluia. Il dit, voici, je détruirai vos sens et je vous jetterai des excréments au visage. Je vous jetterai des excréments au visage. Je refuse d'interpréter ça en lingala. Amen. Lorsque l'Éternel dit, il va prendre les excréments. Ce sont de fécaloïdes. Il prend, il place ça sur votre visage. Le fécalome de tout ce que vous tuez là, peut-être que ce sont des chiens, des nini bazuba pakolio. Botutu. Maintenant, Botutu, ce n'est pas l'homme, mais c'est Dieu lui-même qui vient avec la malédiction. Il pose sur ton visage. Voilà pourquoi vous pouvez être deux au même endroit en train de préparer les beignets. Les beignets de l'autre, on achète. Mais pour toi, on n'achète jamais. Oui. Yo osana fekalom na elongi. Tu as les excréments sur ton visage, personne ne viendra. Personne ne viendra. Nous travaillons tous ensemble. D'ailleurs, c'est moi qui travaille plus. Mais comment lui, il gagne plus que moi? Oui, toi, tu as la malédiction. Tu as la malédiction claire et simple. Tu as la malédiction parce que tu ne payes pas ta dîme, parce que tu ne donnes pas tes offrandes. Ce ne sont pas des slogans, ce que je suis en train de dire ici. C'est ça la vérité. L'Éternel maudit. L'Éternel détruit nos richesses. Il détruit nos richesses. Et l'Éternel tue aussi. Amen. L'Éternel peut tuer une personne à cause de son droit. La Bible nous parle dans Actes chapitre 5, verset 1er jusqu'au verset 10. La Bible nous parle d'un homme qu'on appelait Ananias et sa femme qui s'appelait Saphira. L'Éternel les avait tués parce qu'ils ont menti. Ils ont menti Dieu. Ils ont trompé l'Éternel. Ils ont cru tromper l'Éternel parce qu'on ne trompe pas l'Éternel. Ils ont cru tromper l'Éternel et la frappe de Dieu était sur eux. Dieu va tuer ton travail parce que tu ne donnes pas son droit. Alléluia. L'église ne pouvait pas pleurer si vous étiez en train de donner ce qu'il faut. L'église ne pouvait pas pleurer, ne pouvait pas manquer de loyer, ne pouvait pas manquer du carburant, ne pouvait pas manquer de choses si on offrait à Dieu tel qu'il faut. Bien-aimés, craignons la colère de Dieu. Alléluia. Je vais m'arrêter par là. Il y a des avantages quand on sert Dieu, quand on offre à Dieu, quand on donne à Dieu convenablement. Il y a des avantages. L'avantage que nous pouvons avoir, c'est que Dieu nous donne la supériorité. La Bible dit, si aujourd'hui vous écoutez sa parole, si vous marchez dans l'obéissance devant le Seigneur, il vous donnera la supériorité sur vos ennemis. Alléluia. 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 Le Seigneur va te donner la supériorité si seulement tu obéis à sa parole. Si seulement tu obéis à sa parole. Si seulement tu offres à Dieu selon qu'il
veut que tu puisses offrir. Si seulement tu payes régulièrement ta dîme, le Seigneur va te bénir. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Et acclamer le Seigneur. Alléluia. De là où vous êtes, vous pouvez juste incliner votre tête. Demandez pardon à Dieu pour chaque fois que vous l'avez trompé avec vos offrandes. Pour chaque fois que vous avez menti dans les dîmes. Pour chaque fois que vous n'avez pas donné vos prémices. Demandez pardon à Dieu. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Seigneur, nous venons devant toi, Dieu de gloire. Nous venons te demander pardon.